Les 6 personnes dangereuses que Carl Jung dit que vous devez éviter. Avez-vous déjà ressenti le poids silencieux de quelqu'un près de vous? Cette présence qui ne crie pas mais qui vous vole votre air, laisse votre cœur prisonnier dans une pièce sombre où la lumière ne trouve pas son chemin. C'est un poids invisible, un silence qui blesse sans mots, une ombre qui marche à vos côtés, lente et constante, sans hâte, ne faisant que consumer. Vous connaissez cette fatigue, vous ressentez cet épuisement qui ne s'explique pas, comme si votre énergie était un fleuve qui s'épuise sans retour. Peut-être, pendant longtemps, avez-vous porté cette culpabilité silencieuse de ne pas comprendre ce qui se passe sous ce poids, sans savoir pourquoi votre poitrine s'insiste à se serrer lorsque certaines personnes s'approchent. Cette douleur n'est pas votre faiblesse. Non, c'est la nature humaine qui parle à travers le corps. Un cri muet qui dit « quelque chose ne va pas ». Parfois, ce qui nous blesse se trouve chez ceux que nous croisons. Des personnes qui portent des tempêtes internes et qui, sans le vouloir, nous entraînent dans leurs tourments. Carl Jung, avec sa sagesse profonde, nous met en garde contre 6 types de personnes qui peuvent être de véritables pièges pour l'âme. Non pas parce qu'elles souhaitent le mal, mais parce qu'elles reflètent leurs propres abîmes. Et en s'approchant, elles entraînent l'autre à l'intérieur. C'est un voyage délicat, un périple où reconnaître ces figures n'est pas une accusation, mais une protection. C'est comme comprendre que certaines bêtes dans la forêt sont invisibles, mais que le bruit du cœur alerte lorsqu'elles s'approchent. Percevoir cela n'est pas un signe de faiblesse, mais de soin pour sa propre âme. Jung n'offre pas d'étiquette pour condamner, mais des cartes pour naviguer le territoire émotionnel avec plus de conscience. Quand nous nous permettons de voir ces ombres, nous commençons à comprendre que notre réponse est le seul domaine où nous avons la maîtrise. Épictète murmurait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons sur eux. Ainsi, reconnaître ce qui ou qui draine notre force est le premier pas pour planter nos pieds sur un sol ferme, même si ce sol est rugueux, rocailleux, mais vrai. Vous ne pouvez pas choisir qui croise votre vie, mais vous pouvez choisir comment permettre à ces présences d'habiter votre espace interne. Et ce choix, bien que difficile, est le geste d'amour propre le plus profond qui existe. Le silence, souvent, est le bouclier invisible qui protège ce qui reste de nous, la forteresse contre les tempêtes qui ne nous appartiennent pas. Imaginez votre cœur comme une vieille porte marquée par le temps, qui ne s'ouvre pas à tout le monde, non par orgueil, mais pour préserver ce qui est sacré. Toute absence n'est pas un abandon. Parfois, c'est juste de l'espace pour que vous puissiez grandir dans la quiétude, sans bruit qui trouble la pensée et l'âme. Ainsi, ce chemin commence maintenant, avec le simple acte de regarder à l'intérieur et de percevoir qui sont ces 6 personnes que Carl Jung a désignées, qui portent avec elles un danger qui va au-delà du physique, un danger qui réside dans leurs ombres projetées, qui peuvent laisser des marques profondes, invisibles mais réelles. Reconnaître est un acte de courage, suivre ce chemin est un acte de soin. Et comme Marc Aurèle l'a rappelé, la difficulté montre ce que nous sommes. Le vent froid qui souffle à travers l'esprit inquiet peut être aussi le souffle qui nous rappelle notre force silencieuse. La montagne qui se dresse devant nous n'est pas un obstacle, mais l'endroit où nous plantons nos pieds pour continuer. C'est l'invitation. Regardez ces personnes avec les yeux de l'âme, non pas pour condamner, mais pour protéger, pour savoir quand il est temps de s'éloigner, de se taire, de respirer. Car au final, la plus grande bataille est de préserver sa propre paix. Même lorsque le monde autour semble fait de tempêtes, le manipulateur est comme un fleuve calme qui cache des tourbillons dangereux sous sa surface. À première vue, il semble être un ami, quelqu'un qui comprend et soutient. Mais nous nous rendons vite compte que chaque geste, chaque mot est soigneusement calculé pour nous tirer vers le bas, là où l'oxygène manque et le cœur se serre. Être près de lui, c'est sentir que vos pas ne sont pas les vôtres. Il danse au rythme d'une musique que nous n'entendons pas, une mélodie invisible qui dicte les mouvements et décide ce que nous pouvons ou non ressentir. Cette personne possède une capacité silencieuse à déformer la réalité, à transformer la vérité en quelque chose de malléable, aussi fragile que du verre, qui se brise au moindre contact. C'est une danse dangereuse entre l'affection et le contrôle, où l'amour se transforme en une prison sans barreaux et la liberté en un rêve oublié. En présence du manipulateur, notre esprit devient un champ de bataille où les doutes et les insécurités se propagent comme le feu, brûlant lentement ce qui reste de la confiance en soi. La manipulation ne se révèle pas par des cris ou des confrontations évidentes, elle se manifeste par des gestes subtils, un regard qui pèse, une question qui est un piège,
Un silence qui parle plus que des mots. La sensation est celle de marcher dans une forêt sombre où chaque ombre semble être un danger imminent et le corps, même épuisé, reste alerte, piégé dans une veille silencieuse. Et c'est précisément cette usure invisible qui rend si difficile de se rendre compte à quel point nous avons été piégés. Quand nous nous laissons piéger, c'est comme si nous étions des feuilles au vent, emportées sans contrôle, loin du sol ferme. Jung nous avertit que ces personnes peuvent être dangereuses car elles nous volent le contact avec notre propre essence, nous faisant douter de nos sentiments, de notre perception. C'est un type de violence silencieuse, une érosion lente qui corrode l'âme sans faire de bruit. Au milieu de cette confusion, la voix intérieure se tait. Le cœur qui battait autrefois fort, plein d'espoir, hésite maintenant, doute. La liberté d'être qui nous sommes semble un luxe interdit. Mais c'est précisément dans ce silence, dans cette prison invisible, que réside la plus grande bataille, la lutte pour retrouver sa propre vérité. Sénèque nous rappelle que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi-même, car même lorsque le manipulateur essaie de plier nos pensées et nos sentiments, ce qui est hors de notre contrôle ne pourra jamais contrôler ce qui habite à l'intérieur. C'est là, dans le silence profond du cœur, que l'on trouve la résistance la plus solide, une forteresse invisible, faite non pas de murs, mais de présence et de conscience. Cette lutte est silencieuse, mais nécessaire. Et même si cela semble impossible, le simple fait de reconnaître le fil invisible qui nous lie est déjà un pas pour reprendre son propre pouvoir, parce que le fleuve, aussi turbulent soit-il, peut toujours retrouver son chemin vers la mer, où l'immensité accueille et la paix ne dépend pas du courant. Ressentir cette prison sans barreaux n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à plonger dans sa propre essence, à écouter les vérités que le corps murmure lorsque l'esprit est trop fatigué pour penser. C'est une invitation à se redécouvrir un pas à la fois, même si cela semble trop lent. Le manipulateur est une ombre qui peut devenir lumière, à condition que nous puissions choisir de ne plus marcher dans l'obscurité. C'est un défi pour apprendre que parfois, le plus grand acte d'amour est de lâcher les mains qui essaient de tenir notre poitrine. Parce que la vraie liberté naît sur le sol ferme du soin de soi, et non dans les chaînes invisibles du contrôle des autres. L'envieux porte un poids qui n'est pas le sien, une ombre qui consume silencieusement l'éclat des autres, comme si la lumière était une monnaie rare qui ne peut exister que pour quelques-uns. Être près de lui, c'est sentir l'air devenir dense, comme si un brouillard froid recouvrait le cœur, l'empêchant de battre librement. C'est une présence qui ne regarde pas ce que vous êtes, mais ce que vous avez. Et dans cette vision étroite, la valeur se mesure en possession, en réalisation, en sourire que l'autre ne peut pas encore afficher. Cette personne vit dans un constant déséquilibre interne, où la joie des autres devient une blessure ouverte et la comparaison, une épée qui coupe profondément. L'envie n'est pas seulement un sentiment, mais une prison invisible qui emprisonne celui qui la ressent dans un cycle de souffrance, car au fond, rien n'éteint la faim qui ne fait que grandir, la faim d'être vu, d'être reconnu, d'être suffisant. Mais en essayant d'éteindre l'éclat de l'autre, il finit par plonger encore plus loin dans sa propre obscurité. Le regard de l'envieux pèse comme un nuage chargé qui ne se déverse jamais, une tempête qui menace d'inonder le terrain fertile où l'espoir pourrait grandir. Ce qui ressemble à de la colère est, en réalité, une lamentation silencieuse, un cri qui se perd dans les sous-entendus du quotidien. Le corps se tend, la respiration se fait courte et l'âme étouffée cherche un soulagement qui n'arrive jamais. En côtoyant cette ombre, la sensation est à part que votre propre lumière s'éteint peu à peu, comme une bougie qui lutte contre le vent. Vous vous retrouvez à regarder à l'intérieur, essayant de comprendre pourquoi la présence de l'autre corrode votre paix. Pourquoi la joie de l'autre se transforme en une épine dans la poitrine. Et ce doute fait plus mal que n'importe quelle confrontation ouverte, car c'est le doute sur soi-même qui corrode le plus. Marc Aurèle enseignait que l'envie est un poison qui n'atteint que celui qui le boit. C'est une blessure que personne ne peut guérir, si ce n'est celui qui refuse de porter le poids de la comparaison. C'est le piège de l'esprit qui oublie de regarder à l'intérieur, à sa propre vertu, et cherche chez l'autre ce qui lui manque pour se sentir entier. Ce paradoxe est cruel. Plus il essaie de diminuer l'éclat de l'autre, plus il obscurcit sa propre âme. L'envie est une prison sans barreaux, où le prisonnier oublie que la clé est entre ses mains. Celui qui vit dans ce cycle court le risque de se perdre, de devenir un étranger à lui-même, un spectre qui regarde la vie passer, toujours de l'extérieur. Mais il y a une beauté triste dans cette lutte, la reconnaissance que la douleur de l'envieux
est en réalité l'écho d'une solitude profonde. C'est le vide qui ne peut pas être comblé par des réalisations externes, car il réside dans un endroit que seul le silence peut toucher. C'est là, dans la quiétude du cœur, que la guérison commence, non pas pour éteindre l'envie, mais pour la transformer en un apprentissage sur les limites du désir. L'envie, alors, se révèle comme un feu qui brûle de l'intérieur, mais qui peut aussi éclairer le chemin vers la liberté, si nous apprenons à la regarder sans peur, parce que ce n'est que dans la lumière de la conscience que nous parvenons à voir que l'éclat de l'autre ne diminue pas le nôtre, et que la vraie abondance naît de l'acceptation de ce que nous sommes, au moment exact où nous sommes. Ainsi, l'envieux, même s'il est une présence difficile, est aussi un miroir, une invitation à nous affirmer dans la clarté de notre propre essence et à apprendre que la paix ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, mais de ce que nous parvenons à cultiver à l'intérieur. Parce qu'au final, le terrain où fleurit la sérénité est toujours le sol où nous plantons notre propre vérité. Le critique continu est une présence qui résonne en nous comme un vent coupant, qui ne cesse, qui ne donne aucun répit. Ces mots ne sont pas seulement parlés, ce sont des lames invisibles qui s'enfoncent dans le tissu délicat de notre estime de soi, laissant des blessures que nous ne pouvons pas toujours voir, mais qui font mal en silence. Être devant lui, c'est sentir que chaque geste, chaque pensée sera examinée, jugée, et presque toujours trouvé insuffisant, imparfait, indigne d'amour ou d'acceptation. C'est comme marcher dans un paysage où le ciel est toujours chargé, et la lumière du soleil traverse rarement les nuages épais. Le corps se raidit, la poitrine se serre, et l'esprit se perd dans un labyrinthe de doute, où la voix intérieure qui devrait réconforter se tait, remplacée par un murmure froid et implacable. Tu n'es pas suffisant. Cette phrase, dite tant de fois, devient un manque corrode le silence et la paix intérieure. Le critique ne fait pas de... Il est présent dans les moindres détails, dans la façon dont nous tenons une tasse, dans le ton de voix que nous utilisons, dans la manière dont nous respirons. Tout est prétexte pour pointer des défauts, pour jeter des ombres sur ce qui pourrait être un simple acte d'exister. Et cette pression constante transforme ce qui était autrefois la liberté en une prison dorée, où le poids de l'approbation est une charge impossible à porter. Ce jugement continu est, paradoxalement, un masque pour l'insécurité du critique lui-même. Il projette sur nous ses propres blessures, sa propre incapacité à accepter l'imperfection humaine, une bataille intérieure menée avec l'armure de la rigueur excessive. C'est une guerre silencieuse où personne ne sort vainqueur, seulement survivant. Épictète rappelait que nous ne devons pas nous laisser perturber par ce qui n'est pas en notre pouvoir. Cependant, quand le critique habite à proximité, il semble que tout soit hors de notre contrôle, comme si notre essence était une feuille à la merci du vent impitoyable. Mais il y a un espace où cette voix peut être accueillie sans nous dominer, où le jugement peut être vu comme un reflet et non comme la vérité absolue. C'est dans cet espace, entre le souffle du vent et la fermeté de la racine, que nous trouvons la possibilité de reconstruction. Reconnaître le critique, c'est lui donner un nom, une place, une existence qui ne soit pas tyrannique, mais qui serve à la croissance. Parce que dans la vie, la critique n'a pas besoin d'être une punition, mais une invitation à une vigilance attentive, à prendre soin de son propre chemin. Mais attention à ne pas vous perdre dans cet écho constant. Sénèque disait que la colère est un feu, elle chauffe ou elle brûle. Le critique peut être un feu qui chauffe quand il nous aide à nous améliorer, mais si nous le laissons contrôler, il sera un feu qui brûle, détruisant ce qu'il y a de plus précieux, notre confiance en notre humanité, avec toutes nos imperfections. Par conséquent, le critique continu n'est pas un ennemi à éliminer, mais une ombre à comprendre, une partie du paysage interne qui doit être vue avec compassion et fermeté. La bataille n'est pas contre lui, mais pour notre liberté d'exister pleinement, même face à des yeux attentifs et exigeants. Ainsi, la voix qui était autrefois une lame peut devenir un phare, une lumière qui guide sans blesser, éclairant le chemin du retour à la maison, vers soi-même. La victime chronique est une présence enveloppée dans un brouillard de plaintes et de souffrances qui ne cesse jamais. Elle marche dans la vie comme si elle portait un fardeau invisible, un poids qui semble insupportable, mais qu'elle ne lâche paradoxalement jamais. Être près d'elle, c'est ressentir un champ magnétique de douleur, une traction constante vers l'intérieur d'une tempête où le monde entier est l'ennemi, sauf elle-même. C'est un endroit où la culpabilité est distribuée comme une monnaie courante et le rôle de sauveur est toujours offert sans que personne ne le demande. Cette personne vit dans un cycle où la douleur est son identité
et sa raison d'être. Ce qui pourrait être un appel à la transformation devient un piège où la souffrance est répétée, récitée comme une prière qui n'atteint jamais le soulagement. Le corps se tend face à ce poids, la respiration se fait courte et l'âme semble être prisonnière d'une cellule faite de lamentations qui résonnent sans fin. Ce qui fait mal n'est pas seulement la lamentation en elle-même, mais l'effet que cette posture exerce sur ceux qui l'entourent. C'est comme être dans une maison où les fenêtres sont fermées et l'air lourd s'accumule sans issue, étouffant même ceux qui souhaitent aider. Le silence de la victime est chargé de plaintes non dites, d'une attente constante que les autres assument la responsabilité de sa douleur, niant la possibilité de l'autonomie et de la liberté. Marc Aurèle enseignait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais l'opinion que nous avons sur cela. Cependant, la victime chronique semble avoir emprisonné son cœur dans une opinion fixe de détresse, où le pouvoir personnel est toujours délégué à des forces externes. Cette vision réduit la capacité d'action, transformant la souffrance en une prison qui s'auto-entretient, un cercle vicieux qui draine l'énergie et l'espoir. Mais derrière cette armure de souffrance, il y a une blessure profonde, un cri de détresse qui ne connaît pas d'autre façon de s'exprimer. C'est le paradoxe de celui qui appelle à l'aide, mais rejette le pouvoir de se libérer. Cette dynamique crée une tension douloureuse, où l'amour de soi se perd au profit de l'amour conditionnel, qui dépend de l'autre pour exister. Le chemin de la victime chronique est le seuil entre l'acceptation de la douleur et la recherche de transformation. C'est un territoire délicat où le soin de soi peut sembler une trahison et le courage de dire « assez » est perçu comme un abandon. Pourtant, la forteresse la plus résiliente naît de la décision de ne pas se définir uniquement par la souffrance, mais de permettre à la douleur d'être juste un chapitre, pas toute l'histoire. Épictète disait que la liberté est le seul bien qui ne peut être enlevé sans notre consentement. Et ce consentement, souvent, est donné de manière inconsciente, dans un abandon silencieux qui perpétue le cycle. Reconnaître cet acte est le premier pas pour récupérer le pouvoir perdu, pour ouvrir les fenêtres de la maison où l'air peut enfin circuler. La victime chronique est alors une invitation à ce que nous puissions apprendre sur les limites du soin et l'importance de l'amour de soi. C'est un rappel que la vraie liberté réside dans le choix, même si douloureux, de se relever, même quand le poids semble insupportable, parce qu'au final, la plus grande transformation a lieu lorsque nous nous permettons de sortir de la tempête et de regarder le ciel, même s'il est gris, et de savoir que l'espoir y existe aussi. La décision de s'éloigner de ces 6 personnes n'est pas un acte d'égoïsme, mais un voyage silencieux de soin de soi que beaucoup craignent d'entreprendre. Accepter que certaines présences ne nous servent pas, même quand elles sont entrelacées avec des souvenirs et des promesses, est un exercice de courage qui demande plus que de la force. Il demande de la compassion pour soi-même. Rompre ces liens invisibles, c'est comme lâcher les ancres qui nous retiennent dans des eaux turbulentes, ouvrant un espace pour que notre propre cœur retrouve son rythme, son silence. Cette rupture ne se produit pas de manière abrupte, ni avec des pas larges et décidés. Elle ressemble plutôt à une danse lente, hésitante, où chaque pas pour s'éloigner est accompagné d'un souvenir, d'une peur, d'un doute. Le corps qui était autrefois prisonnier de chaînes invisibles commence à sentir le vent sans la possibilité de mouvement, même si elle est timide. Et c'est dans ce vent, dans le souffle qui vient de la liberté nouvellement découverte, que réside l'espoir de se retrouver soi-même. La bataille interne qui se déroule dans ce processus est délicate. Souvent, la peur d'être seul est plus grande que la douleur de côtoyer ces présences dangereuses. L'esprit crée des histoires, justifie, se souvient des bons moments, essaie de cacher la vérité que le cœur connaît déjà. Toute compagnie n'est pas un abri. Cette contradiction est la vraie preuve de notre humanité, le paradoxe entre vouloir appartenir et avoir besoin de se protéger. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Quand nous décidons de changer le cercle qui nous entoure, nous commençons à peindre notre âme avec de nouvelles couleurs, des couleurs plus claires, plus fermes, qui reflètent la sérénité conquise dans la pratique du silence et de la présence. Parce que, au fond, cette décision n'est pas contre l'autre, mais en faveur de ce qui nous fait respirer profondément, nous permet d'écouter notre propre cœur et de trouver la paix. Et cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de répondre et non de réagir, d'être un phare immobile au milieu de la tempête. C'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les personnes qui croisent notre chemin, nous pouvons choisir comment les laisser entrer et combien de temps elles restent. Cette limite est un acte sacré de respect de soi, un mur invisible qui protège le jardin
où nous cultivons la vie. Le chemin est long, pas toujours linéaire. Il y aura des rechutes, des doutes, des douleurs qui semblent insupportables. Mais même la plus haute montagne se conquiert un pas à la fois. Et la fermeté ne vient pas de l'absence du vent, mais de la racine qui s'enfonce dans la terre. Dans ce processus, chaque choix pour soi-même est un geste d'amour silencieux qui construit, brique par brique, la forteresse de l'âme. Le voyage pour éviter ce qui est dangereux n'est pas de fermer des portes, mais de construire des ponts internes. Des ponts qui nous mènent à la rencontre de l'intégrité, de la clarté et de la quiétude. Parce que, comme l'enseignait Épictète, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension d'un principe simple. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. La sagesse est d'apprendre à vivre avec cela, sérénité, en plantant ses pieds sur la terre, son cœur dans la vérité et ses yeux sur l'horizon de sa propre transformation. Le silence est l'une des pratiques les plus puissantes lorsque nous faisons face à des personnes qui drainent notre énergie, lorsque les voix des autres menacent supplanter notre propre vérité. Il n'est pas vide, ni une absence. C'est un espace sacré où l'âme trouve un répit et de la clarté. Une pause qui permet d'écouter ce qui compte vraiment. S'asseoir en silence, même pour de brefs instants, c'est faire un pas hors de la tempête. C'est créer un refuge interne où le bruit du monde n'atteint pas. Imaginez le cœur comme une caverne profonde, où les échos se perdent et les sons se confondent. Le silence est le gardien de cette caverne, l'ombre qui protège ce qu'il y a de plus fragile et de plus vrai en nous. Dans cet abri invisible, la colère, la tristesse et la peur peuvent surgir sans être écrasées ou niées. Elles peuvent exister, être reconnues, même touchées, sans avoir besoin de dominer notre récit. C'est dans cet espace que la transformation commence, non pas comme un cri, mais comme un murmure qui devient ferme. La respiration, lente et consciente, est l'encre qui maintient le corps et l'esprit présents dans ce moment de quiétude. Inspirer et expirer attentivement est un geste de soin, une invitation à revenir au corps, à sentir la vie qui palpite au-delà de la colère et du malaise. C'est une pratique qui nous rappelle que nous sommes plus grands que n'importe quelle émotion passagère, que nous avons en nous un espace de calme qui peut être accédé à tout moment. Cette sérénité ne naît pas de la négation des émotions, mais de la maîtrise silencieuse de celle. C'est une invitation à vivre avec intégrité, ressentir avec profondeur, agir avec conscience, parler avec vérité. C'est reconnaître que la colère, comme le feu, peut être destructive ou transformatrice. Cela dépend de la manière dont nous nous y rapportons. En l'accueillant dans le silence, nous transformons la tempête interne en clairière, le conflit en apprentissage, la douleur en sagesse. Ainsi, l'invitation finale est pour vous d'embrasser ce chemin silencieux, ce rituel quotidien de présence et de soin, que le silence en vous devienne un espace sacré, où la colère n'a pas besoin de crier pour être entendue, où la paix peut fleurir même dans les ombres du malaise. Parce que, au final, la sérénité n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise silencieuse de celui.